Donc, le mouvement Jeune Chambre en Chine. Ça a commencé en 2006, grâce à l'aide de Guillaume Aubanel, merci Guillaume. Nous avons monté la première Jeune Chambre des Français en Chine. Aujourd'hui, c'est un projet qui marche très bien, avec 4 nouveaux projets. On est très contents. Grâce à ça, on a pris contact avec Thomas Chabrière, qui a été le président fondateur de la Jeune Chambre de Shanghai en 2007. Aujourd'hui, la Jeune Chambre de Shanghai, c'est 60 personnes. Ils ont 3-4 projets qui marchent très bien aussi. En 2010, on a décidé de monter 2 nouvelles jeunes chambres. Il y en a une qui est en cours à Canton. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la jeune chambre de Hong Kong. Fédération Jeune Chambre Asie-Pacifique. Nous sommes en train de discuter pour monter une fédération qui va chapeauter les 5 jeunes chambres qui sont aujourd'hui en Asie-Pacifique, qui sont la Jeune Chambre de Pékin, la Jeune Chambre de Shanghai, la Jeune Chambre de Canton, la Jeune Chambre de Hong Kong et aussi la Jeune Chambre de Tahiti. Donc à Hong Kong, on bouge beaucoup, puisqu'en à peine 7 mois, nous avons pensé à 4 projets, dont un qui a été réalisé il y a 15 jours et qui est un véritable succès. On est très contents. Nous nous sommes basés en fait plutôt sur le domaine social, car le domaine économique est trop présent sur Hong Kong, trop de business, tue le business, donc on a décidé d'aider les gens les plus défavorisés. Et je vais donc laisser la parole aux chefs de projet qui vont vous expliquer l'un après l'autre le pourquoi du comment de leur bébé. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter le projet numéro 1 qui consiste à donner des cours de français aux enfants de 3 à 7 ans. Nous avons choisi ce projet parce que l'école française est difficile d'accès pour ces enfants, et de plus elle est très chère puisqu'elle coûte environ 10 000 € par an. Aussi, à l'heure actuelle, nous avons réussi à trouver 7 bénévoles pour encadrer ces cours, et nous avons aussi des jeux et des livres éducatifs pour pouvoir aider les professeurs à animer ces cours. Projet numéro 2. Il y a à peine 15 jours, nous avons organisé une exposition de photos pour récolter de l'argent pour une charité hongkongaise qui s'appelle Changing Journal Foundation. Cette charité s'occupe des enfants défavorisés de Hong Kong. Et pendant cette exposition, nous avons réussi à vendre des photos prises par des professionnels et par des enfants. Et nous avons récolté à peu près 2 000 €. Les 2 nouveaux projets de la Jeune Chambre à Hong Kong. Premier, on a un super gros projet, City of Joy, la Cité de la Joie. D'ailleurs, je m'excuse, je ne serai pas là samedi. Je pars avec Dominique Lapierre pour visiter des ONG de la Cité de la Joie. On va aider, nous, la Jeune Chambre à Hong Kong, à faire des levées de fonds pour donner aux gens qui sont, on va dire, issus d'un milieu très défavorisé, les lépreux, etc., pour aider Dominique Lapierre. Le deuxième nouveau projet de la Jeune Chambre à Hong Kong, on va aider en fait une île qui s'appelle l'île de Potoi dans le sud de Hong Kong, en aidant une ONG qui travaille dans les énergies renouvelables, qui va en fait utiliser l'énergie du vent pour remplacer 2 groupes électrogènes qui polluent et qui font beaucoup de bruit et qui sont aujourd'hui le seul moyen aux gens de cette île d'avoir de l'électricité. 1, 2, 3, allez-y. Tous nos voeux à la JCE Dallas pour ses 40 ans, longue vie